Passons à une autre interface fonctionnelle, celle de Predicate. Predicate est une interface fonctionnelle introduite avec Java 8 et un predicate est utilisé quand tu veux vérifier une condition sur une valeur. C'est pour cela dans l'interface predicate qui est à gauche, il y a une seule méthode bien sûr parce que c'est une interface fonctionnelle. On a dit que les interfaces fonctionnelles doivent avoir obligatoirement une seule méthode uniquement. Cette méthode-là doit être abstraite. Et du coup, voilà, predicate, elle a une seule méthode test. Et puisqu'on a dit que cette méthode, elle doit vérifier une condition, ça veut dire le retour, elle doit être un boolean true ou false. Et bien sûr, on vérifie une condition sur un paramètre et on a le paramètre qui est passé dans l'argument de test qui s'appelle p. Passons maintenant à l'implémentation de cette interface fonctionnelle. Alors, j'ai déjà créé l'interface predicate. Donc, on a une méthode test avec l'interface predicate et le texte qui retourne un booléen et le paramètre t qui est un paramètre générique. Donc, on va essayer de faire un exercice simple, c'est de vérifier si on a une chaîne de caractères qui est vide par exemple ou pas. Donc voilà, on va vérifier cette condition avec l'interface predicate. Donc on va implémenter l'interface predicate. Donc on va déclarer predicate string puisqu'on va travailler avec des chaînes de caractères. Et on va l'appeler, je sais pas, st par exemple. Et là, on va déclarer, on a un seul paramètre à passer. On va passer les flèches de les expressions lambda. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce t puisque c'est un string? On va faire isEmpty. Est-ce qu'il est vide ou pas, tout simplement. Là, nous avons implémenté notre interface fonctionnelle avec notre expression lambda et on va commencer à tester. On va faire un système, ça va être plus facile avec st. Et comment on va exécuter notre fonction test, puisqu'on a créé un st, donc on va juste faire st.test et là par exemple on va afficher quelque chose toto et on va prendre même syntaxe mais cette fois-ci avec une chaîne de caractères qui est vide. Normalement on doit avoir un false puisque la première chaîne de caractères est remplie et la deuxième est nulle, donc on doit avoir normalement un false et un true. Et effectivement on a un false et un true. Voici donc l'implémentation de Predicate. À la prochaine vidéo.